activiste renvoie tout simplement au fait qu'un citoyen pose des actes dans un domaine précis. Ça peut être dans le domaine des droits humains, le domaine de l'environnement, le domaine de l'émancipation de la femme et toutes les questions. Et toute la somme d'actions qu'il pose dans ce cadre-là l'amène à être un acteur activiste pour la cause des femmes, pour la cause et ainsi de suite. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui envoie des signaux. Voilà, et généralement, c'est pour prévenir d'un danger, de l'imminence d'un danger ou d'un danger déjà constitué. C'est à la fois ponctuel et préventif. Et le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui agit spécifiquement sur des sujets, mais prioritairement c'était à caractère administratif. Aujourd'hui, on a déporté le système d'alerte sur l'engagement citoyen. Ces citoyens-là qui se sentent sensibles des causes qu'ils partagent pour le bien ou pour le moins bien. Ouais. Je dirais que cet activisme, c'est un activisme né de l'émulation de victoires créées par les récents mouvements sociopolitiques. Vous vous souviendrez que dans la construction de l'insurrection de 2014, les réseaux sociaux ont joué un rôle capital. Ce rôle capital a permis à chaque citoyen de découvrir la puissance d'un tel outil, que ce soit les marketeurs digitaux, que ce soit les citoyens qui veulent vendre une cause de justice. Tout le monde s'est fait un accaparement collectif ou individuel des réseaux sociaux, ce qui à l'origine est quelque chose d'extrêmement magnifique. C'est aussi dû à l'évolution de la technologie, au fait qu'il y a eu une popularisation des appareils Android, comme on les appelle ainsi, et dont l'accessibilité est quelque chose d'un peu familière aux Africains. Je pense même qu'il y a une extrême vulgarisation, une sorte de vagabondage de l'expression activiste, de sorte que n'importe quel kidam qui a de la haine à vendre l'utilise pour en découdre avec sur qui il veut la déporter. Les questions de conflits ou de problèmes personnels s'y exportent, et même d'intimité s'y exportent. Et donc, au vu de tout cela et de la quantité de mises en garde formulées par le procureur à travers des procès officiels, on montre que si nous ne prenons garde de créer des outils pour canaliser l'usage de ces moyens technologiques-là, il va de soi que ce soit un couteau qui tire directement le peuple, qui coupe directement le peuple. C'est pourquoi nous ne pouvons pas compter sur la responsabilité du citoyen. Il y a nécessité aujourd'hui d'encadrer l'activité d'activisme sur notre territoire et partout ailleurs. Je pense que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Là où il y a absence de règles, la menace de l'anarchie devient réalité, elle remplace la règle, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je sais qu'il y a des instances de blogueurs qui essaient par exemple de s'organiser, c'est le Wagalab, ainsi de suite. C'est un peu professionnel pour les journalistes ou les self-made men et tout ça. Mais je n'ai pas encore connaissance d'un cadre qui régule l'activité de militantisme au sens digital du terme, qu'on pourrait dire l'activisme ou les lanceurs d'alerte, et qui prend aussi des mesures. Aujourd'hui, on a tout le monde qui est activiste, après qui devient influenceur, après qui devient blogueur. C'est vraiment un mélange de tout. Donc ce cadre, je n'ai pas encore connaissance. Il peut exister, mais je pense que s'il existe, il faut renforcer la communication autour de sa connaissance. S'il n'existe pas, je pense qu'il est maintenant temps d'y réfléchir. Alors, je dirais que mon choix se porte difficilement sur la satisfaction. Difficilement, pourquoi? Parce que c'est à la fois
un contenu historique récent qui peut décupler nos forces, pourvu que nous soyons honnêtes et que nous soyons des férus travailleurs. Bien évidemment, ça décuple nos forces. Mais il faut, quand je dis difficile espoir ou difficile satisfaction, c'est lié au fait que les usages dégradants de cet héritage de notre histoire récente donnent libre cours à une formulation de libertinage qui a des empreintes de mauvaises vertus ou de mauvaises morales. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ou bien le capital de l'insurrection est devenu un droit et un non-droit. Selon que on se qualifie d'insurgé, on arrache tous les droits aux autres, ou selon qu'on n'a pas été insurgé, on jette sur ceux qui ont été insurgés tous les adjectifs qualificatifs dégradants. C'est des excités, c'est des immatures, et celui qui a été également utilise ça pour descendre les autres.